Bonsoir à tous. Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat dans le Jura. Confirmation du parquet de Lons-le-Saunier après la violente agression contre les clients de la boîte de nuit Bellagio dimanche à Dole. Une personne avait été gravement blessée, le conducteur placé en garde à vue. D'autres personnes auraient été touchées par le véhicule sans blessure grave. À noter que le gérant de la boîte de nuit a annoncé la fermeture de l'établissement pour la semaine. Une information judiciaire ouverte également après l'agression place de la République à Dijon en fin de semaine dernière. Un homme d'une trentaine d'années a été gravement blessé pour rappel dans la nuit de vendredi à samedi et hospitalisé dans un état critique. Le suspect a été rapidement interpellé puis mis en examen pour violence volontaire et placé en détention provisoire. En Saône-et-Loire, la traversée de Cules-les-Roches, difficile aujourd'hui. Selon nos confrères du JSL, un camion qui souhaitait faire un demi-tour s'est retrouvé bloqué à cause d'un talus qui s'est effondré. Les opérations de dépannage du camion sont en cours. En attendant, une déviation a été mise en place. L'intervention devrait durer au moins jusqu'à 20 heures. 0,9% de chômeurs en plus au troisième trimestre par rapport au deuxième en Bourgogne-Franche-Comté. Les chiffres officiels ont été publiés aujourd'hui. Dans la région, on compte désormais 109 260 personnes inscrites à France Travail dans la catégorie A, qui regroupe toutes celles qui n'ont aucune activité. C'est le Doubs qui est le plus touché chez nous avec 24 190 chômeurs, une augmentation de 0,2% en un trimestre. Une Dijonnaise à l'assaut du désert marocain en mars prochain. Alexandra Wist prendra le départ en compagnie d'Ophélie Jonin de la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Leur équipage intitulé Les Gazelles des possibles marquera l'histoire. Il sera le premier duo handi-valide. La coéquipière d'Alexandra Ophélie sera en effet la première participante amputée fémorale à relever ce défi. Un des objectifs pour le duo, remettre l'inclusion sportive sur le devant de la scène, comme nous l'explique Alexandra Wist. On a envie de montrer à tout le monde que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas se fixer des objectifs qui peuvent être un peu fous. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant les JO l'année dernière, du coup, du handicap, l'inclusion, et puis c'est un petit peu redescendu au niveau médiatique. Donc là, nous, c'est aussi notre souhait de montrer que même si on est handicapé, on peut réussir à faire des choses très belles. Et le duo est désormais officiellement inscrit. Il faudra suivre le numéro 158 sur les réseaux sociaux des deux aventurières. À la une également, c'est un échec pour le musée du Louvre. Les mots de Rachida Dati, la ministre de la Culture, auditionnée au Sénat cet après-midi. Après le cambriolage, elle assure qu'il n'y a pas eu de défaillance interne au dispositif de sécurité. Les deux hommes arrêtés samedi sont toujours en garde à vue. Et puis un deuxième Stade de France pour Aya Nakamura. La chanteuse annonce une deuxième date le 30 mai 2026. Les billets pour ce deuxième spectacle seront accessibles à partir de demain. Bonne soirée sur Fréquence Plus.